Bonjour Sylvie, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième live sur les enfants écrans pour cette rentrée. Donc aujourd'hui je reçois Sylvie Diosica qui est pédiatre, donc voilà, et qui a créé le CAUSE, le collectif pour, je ne sais pas le dire très bien, pour lutter contre les écrans. On va dire comme ça. Donc c'est vrai que les écrans, cette rentrée scolaire, ça fait un peu le buzz. Tout le monde se pose la question de ce qu'il faut faire pour aider les enfants, qu'il y en ait trop, pas assez, juste le bon milieu. Peut-être ma première question, parce que donc moi je suis psychologue, je suis docteur en psychologie, je reçois des gens et j'en reçois effectivement pour qui c'est compliqué de savoir comment jongler entre oui mais les copains ils l'ont et puis au collège les devoirs sont uniquement sur les écrans et puis les petits oui mais pendant que je fais le dîner il faut bien que je le laisse s'occuper et puis les ados, qu'est-ce qu'on fait? On leur pique. Et puis moi, parents, je suis dessus toute la journée. Donc, je pense que les gens sont un peu perdus. Et ils ont besoin de vos conseils. Voilà. Donc, ma première question, peut-être, c'est de dire finalement en quoi c'est si nocif les écrans. Parce qu'on voit souvent dans les commentaires, oui, mais enfin, c'est pas les écrans. Hein. Les écrans, ils n'ont rien fait de mal, les écrans en eux-mêmes. Bah, le problème, c'est qu'on parle de ce qu'il y a de sous-jacent à l'écran, parce que c'est pas l'écran lui-même quand même, Mais c'est oui. une chose, hein. C'est le contenu qu'on nous offre et qui n'a plus rien à voir avec ce qui se passait auparavant. D'ailleurs, souvent, moi, on me dit, ah ben moi, je suis grand-mère et mes enfants, je les ai élevés, ils étaient devant la télé, il n'y avait pas de problème. Mais en fait, on parle plus du tout de la même chose. C'est là tout le souci. C'est que l'Internet étant 24 heures sur 24, il y a un flot massif de propositions qui vont des réseaux sociaux aux jeux vidéo et à YouTube et à ce qu'on veut. Et il y a une permanence aussi qu'on n'avait pas avant. C'est 24 heures sur 24, c'est une sollicitation permanente avec des contenus de très bonne qualité. Hein. C'est la permanence, la répétition qui n'a rien à voir, encore une fois, avec ce qu'on a connu. Bon, le temps des dinosaures peut-être, mais enfin, il y a Oui, vraiment oui, une oui. différence Oui, importante. moi, je suis comme vous. On avait, à l'époque, on n'avait pas tout ça. On avait le téléphone à fil et puis on avait la télévision dans une pièce et on n'avait pas 50 milliards de trucs. Il fallait aller au vidéoclub louer une vidéo. On pouvait pas, on n'avait pas tout à disposition finalement. Et Et il ça, y je avait crois, on une le voit notion aussi maintenant. d'un arrêt, surtout aussi. Cette notion de permanence est C'est importante. ça. Avant, il y avait un début, un milieu, une fin. Et ça change tout dans le quotidien des parents, justement, et des ados, évidemment aussi. Et ça veut dire, qu'est-ce que vous voyez, vous, comme conséquences un peu négatives, justement, parce que là, on dit finalement, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de milieu, c'est permanent. Et c'est vrai, quand on voit les temps d'écran, moi, j'accompagne même des adultes, ils n'osent même pas regarder, ils le disent, hein, j'ose même pas regarder mon temps de consommation sur mon téléphone, parce qu'on Oui, est enfin, on est à bien plus de 12 heures par jour, évidemment. on a Et, des chiffres hallucinants. oui, oui, c'est hallucinant. Et donc, quelles sont les conséquences finalement? Parce qu'on nous dit c'est pas bon, mais c'est pas bon en quoi, les écrans? La toute première et qui est commune à tout le monde, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment la mettre en avant, c'est l'action sur le sommeil. Très clairement, il y a un impact sur le sommeil en qualité, en quantité, qui touche tout le monde, qui touche le bébé, qui touche le parent, l'adulte, et puis après on décline à tous les âges. Et ça, c'est aussi montré dans des études majeures où le temps de sommeil a diminué de façon importante. Et là aussi, il est essentiel de se rappeler que quand on touche le sommeil en qualité, en quantité, eh ben, on touche des sphères absolument majeures, c'est-à-dire pour l'enfant l'apprentissage, l'humeur, et donc Ouais, bien l'ado, sûr. les adultes, on est tous de mauvaise humeur si on n'a Quand pas on a mal suffisamment dormi, dormi, tout on a à toute fait, tout à fait. l'expérience. Et puis la mémorisation, la concentration, les capacités des fonctions exécutives qui vont être très utiles à l'enfant à l'école, et puis pour travailler, pour l'adolescent, ainsi de suite. Donc, c'est un point commun qu'on retrouve à tous. On dort moins, nous les adultes, les enfants dorment moins, se réveillent, font des cauchemars pour les plus petits, sont sur les réseaux sociaux à chercher les likes et autres. Et donc tout ça entraîne un impact majeur sur l'écran, l'écran, pardon, sur le Oui, sommeil. bien sûr. Et donc un effet vraiment négatif s'il est mal utilisé, encore une fois. Et est-ce que vous voyez des retards de développement chez les tout petits? Parce qu'on voit aussi maintenant, on en avait déjà parlé dans notre live précédent, mais quand on est au restaurant, on a les enfants, je ne sais même pas si on appelle des enfants, tellement ils sont petits, avec la tablette et le téléphone. Est-ce que chez eux, ça a un impact? Parce qu'on sait l'importance de l'environnement dans le développement des capacités cognitives, finalement. Ça a un impact un impact, pardon, sur le développement physique et intellectuel? C'est un impact absolument majeur. Et
Alors, c'est un vaste sujet qui me préoccupe beaucoup puisque j'ai créé une consultation sur exposition écran à Jean-Verdier à Bondy, qui est un Oui. hôpital de la PHP en région parisienne. Et je vois maintenant des enfants depuis 2019, donc ça commence à faire un petit moment, tout Et petit. donc, vous avez du recul, bien sûr, vous avez du recul. Absolument, ils me parlaient de développement et donc je vois des enfants qui arrivent avec un retard de langage plus que majeur puisqu'ils ont 3 ans et demi, ils ne disent pas un mot, rien du tout. Rien du La tout, seule chose rien qu'ils du tout. répètent, c'est ce qu'ils ont entendu sur les écrans pendant des heures. Et D'accord. donc évidemment, ils ne parlent pas, ils sont dans l'incompréhension du monde qui les entoure, ils ne regardent pas dans les yeux, ils sont perdus et ils ne sont intéressés que par cet écran et ce contenu 24 heures sur 24 qu'ils ont regardé toujours le même. Donc l'impact est majeur et très précoce. Et L'écran, donc, il arrive à la avant, maternité. oui, oui, ça commence, oui, je sais, moi je reçois aussi les gens qui me disent depuis la maternité, on a l'enfant sur Voilà. l'écran. Donc Effectivement. commençons par le début. Et C'est oui. là que ça se passe. Et donc, avant d'aller dans les bonnes pratiques qui sont quand même des solutions, et donc ça veut dire qu'il y a des bonnes pratiques à avoir avec Il y a. cet outil un peu démoniaque, comme ça vu de l'extérieur, euh, vous avez cette consultation, ce qui veut donc dire que c'est pas fichu. Parce que si c'était fichu, définitivement perdu, vous n'auriez pas cette consultation, ou sur un autre point de vue. Absolument. Je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais Non, ça veut non, mais donc tout dire à que fait. ça veut dire qu'il y a de l'espoir et quand vous les recevez, c'est petit. Et je sais, vous avez posté une vidéo il n'y a pas longtemps où on voit un enfant que vous avez accompagné quelques années avant et vous le revoyez après. Donc, pour les parents, quand même, qui viennent vous voir, on récupère ces retards, on peut retomber sur ses pattes finalement. Il y a toujours espoir déjà, quel que soit Oui, l'âge. voilà, Évidemment, quand l'enfant est plus jeune, bah, c'est toujours plus facile. Quand je vois bien des sûr. enfants de 2 ans et demi qui ont passé presque un an et demi de leur vie sur les écrans, puisqu'ils ont commencé souvent à 3 mois, à 6 mois en fait. Et puis il y a la notion de technoférence dont il faudra qu'on reparle, qui est importante. Il y a toujours espoir, évidemment, et les parents s'en rendent vite compte quand ils ont bien compris les impacts et les conséquences. Quand D'accord. on arrête et quand on gère bien l'écran, ça ne veut pas dire qu'on revient en arrière et qu'on bannit l'écran. On le gère. On le gère comme on gère la vie quotidienne. À Bien ce sûr. moment-là, les choses se passent bien le plus souvent. Après, il y a la vulnérabilité de l'enfant et puis il y a éventuellement les problèmes sous-jacents qu'avait l'enfant et on ne va pas Indépendamment forcément des y écrans, revenir. oui, bien évidemment, Voilà, ça bien c'est sûr. indépendamment. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que quand on vient consulter quelqu'un, on a bon espoir que finalement les choses vont s'arranger, que l'enfant va récupérer une partie de son retard, qu'il va faire moins de crises, qu'il va récupérer du sommeil, une capacité d'apprentissage, etc., etc. C'est pas définitif, on est bien d'accord. Et ça, c'est On faut le trouve dire, en faut plus le des dire. solutions et quelle que soit sa culpabilité, quelle que soit sa gêne, sa honte, parce qu'il y a ce facteur-là aussi forcément quand on prend conscience de ce qui s'est passé, il faut y aller, il faut en discuter et on arrive à avancer tout à fait. Soyons très positifs parce que c'est le cas. Ok, super. Et donc justement, vous parliez de technoférence avant d'entrer dans les bonnes pratiques, où ça en fait partie justement des bonnes pratiques à utiliser en famille. Qu'est-ce que c'est la technoférence? Alors, c'est vraiment un impact absolument majeur chez le petit et chez le plus grand. La technoférence, c'est l'indisponibilité de la personne présente auprès de l'enfant, de fait qu'elle est captée elle-même par son écran. On D'accord. l'a tous expérimenté et Eh dans un oui, couple eh oui. également entre adultes, mais donc l'impact est majeur chez l'enfant qui est en train de se construire. Le parent qui est à côté de l'enfant est capté par son écran, quelle que soit la raison, hein, que ça aille du télétravail aux jeux vidéo, à scroller sur les réseaux sociaux, peu importe. Et donc, il ne va pas répondre de façon adaptée à son enfant. Et la plupart du temps, c'est répété dans la journée. Si c'est une fois, 2 fois, ça nous est tous arrivé, c'est pas le Oui, problème. bien sûr, bien Mais sûr. quand c'est quotidien, à répétition, 100 fois par jour, et de façon, encore une fois, répétée pour l'enfant, eh bien, il y a un impact important. Et il y a une autre technoférence beaucoup plus ancienne qu'on connaît depuis longtemps, c'est la télévision en Bien sûr, arrière-plan, bien qui est sûr, aussi bien sûr. une technoférence, c'est-à-dire cette télévision qu'on croit que l'enfant ne regarde pas, qui est allumée dès le matin par habitude, pour tenir compagnie, hein, c'est presque un Oui, peu pour comme faire du l'enfant. bruit, pour tout ce qu'on veut, bien sûr. Et bien, contrairement à ce qu'on pense, ça a un impact aussi tout à fait important dans le développement de l'enfant. Il n'entend pas les choses de la même façon. Son jeu est moins construit. Il se perd parce qu'il regarde sans arrêt sur l'écran cette lumière qui l'attire. Et donc, la construction de ses expériences sera moins bonne. Donc, cette Oui, ça veut dire que expérience a un impact important. pendant tout ce moment où il y a des technoférences, finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on n'a pas d'interaction humaine Absolument. avec les enfants ou avec les adultes. Enfin, on n'a pas d'interaction humaine, on n'a pas d'échange. On On a n'a pas juste. d'échange, on ne se regarde pas dans les yeux, on n'est pas dans quelque chose d'entraînant, de positif, qui aide l'enfant. Oh, c'est bien ce que tu as fait, oh, c'est trop bien, viens, je te donne ça. Donc, il y a des échanges permanents et positifs
Alors que la plupart du temps, on est devant son téléphone, on fait voilà. Et tout ça est très pauvre, évidemment. Et Bien donc, sûr, encore une bien fois, c'est sûr. la répétition au quotidien, mais même dans les petites choses de tous les jours. Hein. L'enfant apprend dans la poussette en allant au marché, il apprend quand on est sur le trajet pour aller Oui, bien au sûr, parce travail. qu'à ce Et tous ces moment-là, on lui moments-là, parle et on lui décrypte le monde qui l'entoure. On lui dit ça c'est un arbre, ça c'est une prune, on s'arrête pour exactement. goûter. Voilà, on interagit tout à fait. Ce que ne font plus les gens quand ils sont sur le téléphone. Et c'est aussi le leurre du numérique ou même nous, quand on envoie des SMS, les gens se disent mais j'ai une grande conversation. Alors, c'est pas du tout une conversation, c'est juste très laconique et très convenu. Enfin, c'est pas de la conversation. C'est pas un partage, pas un échange. C'est beaucoup moins riche, évidemment, parce que Exactement. le langage non verbal, ce qu'on est en train de faire aussi en Mais tout visio, à fait, on a tout des à fait. réactions et ça, l'enfant, il est évidemment extrêmement sensible. Même le plus grand le dit très bien. Par exemple, les Allemands, ils ont fait une affiche qui est quand même assez folle, où on voit deux parents en train d'être sur le portable, et c'est un grand enfant. Hein, et il dit, et la question est, et quelle est la dernière fois que vous avez parlé à votre enfant? Mais oui, Parce bien sûr, qu'on bien est, sûr, bien sûr, c'est bien sûr. fort, Mmh. c'est peut-être caricatural, mais ça montre bien à quel point tous ces moments-là sont importants pour la construction du bien-être de l'enfant. OK. Et donc dans les bonnes pratiques, qu'est-ce que vous préconisez, vous, justement? Donc déjà de le plus possible, si je vous comprends bien, ne pas avoir cette technoférence, c'est-à-dire en tant qu'adulte, limiter, l'usage que nous on a des écrans quand on est avec nos enfants? Alors, quel que soit l'âge des enfants, encore une fois, la télévision allumée, encore une fois, en arrière-plan, faut perdre cette habitude. On met la radio, la musique n'a pas le même effet que l'image que l'enfant va capter à certains moments. Il n'y a aucun souci sur ça. Même les vidéos aussi, j'entends souvent des gens qui me disent ah, mais moi, je mets de la musique sur la télé avec des vidéos de chanteurs. Eh ben non, ça a un impact aussi. L'image est là. Donc, idéalement, pas de télévision allumée en arrière-plan, ça c'est vraiment important. Et après, c'est une histoire de disponibilité et aussi d'information de l'enfant. Quand l'enfant est plus grand et on lui dit, bah, écoute, là j'ai du télétravail, ou j'ai un SMS super important, ou je dois faire quelque chose pendant un quart d'heure, on prévient. Et les enfants comprennent très bien. Donc Oui, on se dit, bah, j'ai un quart d'heure de, je fais ce que je dois faire, et après je suis vraiment disponible. Et là, je vais pouvoir partager des choses correctes avec mon enfant, faire de la cuisine, faire des choses, voilà, même des choses banales, mais on est clair avec lui, on l'a prévenu. d'accord, d'accord. Oui, ça veut dire moi je pense à un petit enfant, bon sa maman va pas très, très bien en ce moment et qui est tout le temps sur les écrans et cet enfant lui dit: «Mais maman, pourquoi tu es tout le temps sur l'écran? Qu'est-ce que tu fais finalement? Qu'est-ce que tu fais?» Et il a bien compris aussi, il a bien compris. Bien sûr, les enfants sont tout à fait clairs sur ça, ils le disent très bien. Et puis après, la dérive va se passer très vite si maman n'a pas compris ce message et ne peut pas être en non-capacité de réagir. C'est que l'enfant lui-même va après se reporter sur un écran, quel qu'il soit, parce qu'il faut bien qu'il se retrouve à s'occuper et à s'enrichir, entre guillemets. Donc ça, c'est aussi toute la problématique de comment va l'individu qui est à côté de l'enfant, Eh évidemment. oui, eh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc pour les enfants directement, qu'est-ce qu'on fait? Pour Pour les enfants directement, Pour les enfants, par rapport à leur utilisation, eux, de l'écran? oui, qu'est-ce qu'on leur conseille? Qu'est-ce que Alors déjà, je le dis d'emblée parce que des fois on l'oublie et c'est important. Quand on communique avec la famille, avec les amis, les fameuses visio, apéritifs Zoom qu'on faisait pendant le Covid et autres, eh ben ça pose pas de problème pour la majorité des enfants. Et si on interagit, et on interagit avec la grand-mère à l'autre bout du monde ou on a une visio, l'enfant va pas rester captif parce que ce dont on n'a pas parlé, c'est encore une fois le contenu. Quand vous avez tous ces systèmes d'algorithmes, de captologie derrière, que ça soit le petit dessin animé ou YouTube ou autre, l'enfant ne va pas lâcher. Quand c'est une visio, comme on est en train de faire, a priori, on n'a pas des pouvoirs d'algorithme majeurs et si on veut lâcher, on lâche. Et ben, l'enfant, c'est un peu la même chose. Donc, regardez aussi les photos de famille, les films de famille, c'est pas un souci non plus. Donc, ça veut dire que quand on doit gérer l'écran, ça ne veut pas dire zéro écran. C'est ça que ça veut dire. Parce eh que oui, bien sûr. souvent, on dit, ah bah oui, vous arrêtez tout. Non, c'est pas ça. Après, là aussi, partager des moments ensemble, même chez un tout petit, un 2 ans, un 2 ans et demi, à regarder un petit dessin animé sur les genoux du parent, disponible et qui interagit avec l'écran et qui explique ce qui se passe, là aussi, c'est pas un souci. Mais on le sait tous, c'est pas comme ça que ça se passe, puisqu'on se retrouve dans la majorité des cas, chacun sur son écran et on n'interagit pas. Donc, idéalement, moi je dis pas d'écran du tout, sur ce que je viens de dire, sur les échanges, chez l'enfant qui ne sait encore pas parler.
Donc on D'accord. dit 2 ans, on dit 3 ans, selon l'Académie américaine, selon les conseils, en France, par exemple. Un enfant peut très bien parler à 2 ans, un enfant peut très bien parler qu'à 3 ans et demi, pour différentes raisons. Donc tant que le langage n'est pas bien compris par une autre personne que la maman ou le papa qui, elle, est souvent capable de très bien comprendre, eh bien, il ne faut pas utiliser l'écran pour que l'enfant ait toutes les potentialités possibles qui l'entourent avec le vrai monde pour pouvoir apprendre à parler. D'accord, d'accord. Et donc quand il est un peu plus grand, là, on peut de toute façon, ce que vous dites et c'est ce qui est préconisé depuis bien, bien longtemps, c'est qu'on laisse jamais l'enfant, petit en tout cas, ou on dira peut-être les âges, tout seul devant un écran, que ce soit la télé, la tablette, le téléphone. Parce que il comment dire ça? Il n'a pas la même compréhension du monde qu'un adulte, il n'a pas les mêmes constructions, il n'a pas moi, je me souviens un enfant que je recevais, il y avait un moment, c'était le moment du tsunami à l'autre bout de la planète. Donc il regardait les actualités, il avait 6 ans, mais pour cet enfant, le tsunami, il n'a pas cette notion que c'est au bout du monde et il faisait ensuite des cauchemars parce que il pensait que ça allait lui arriver directement dans sa chambre finalement. Ça, Et après, il y a l'image choquante qu'on va voir également, exactement, et des fois de exactement. quelques secondes d'ailleurs. Et donc cette Suffisent, fameuse tout à fait, télévision en arrière-plan avec les images de guerre et autres, tout à fait, tout à une fait. petite fille faire des cauchemars parce qu'elle a vu un incendie, voilà, des images qui ne nous choquent pas, nous, adultes, forcément, et qui va évidemment choquer l'enfant. La sensibilité de chaque enfant est aussi très différente. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour les dessins animés. On va avoir des réactions tout à fait différentes et c'est pas l'âge qui va compter de ce qui est proposé, Non, c'est la mais c'est la sensibilité sensibilité, de chacun. exactement, exactement. Évidemment, l'accompagnement change tout à cette histoire, hein. Si l'adulte est à côté, et encore une fois, on le répète et on le répétera tout le temps, un adulte disponible, parce qu'un adulte qui est pris par son écran n'est pas un adulte qui va pouvoir protéger son enfant correctement. Euh, et pareil, s'il y a un dessin animé pour une raison X, d'un trop, quelque chose qui va doucement, et qui a surtout un début, un milieu, une fin, je répète, l'arrêt, et Oui. non pas la permanence qu'on va avoir sur YouTube Kids ou YouTube ou autre, eh bien, ça change complètement la donne. C'est pour ça que c'est pas dire non, stop les écrans, pas du tout. Enfin, voilà. C'est vraiment C'est se le bon dire, usage, c'est le voilà. bon usage. Et Et qu'on a alors une éducation à donner comme dans la vraie vie qui maintenant s'étire avec la vie du numérique et pour tout à lequel fait, on doit avoir tout à ses fait, règles tout à aussi fait, tout à fait. essentielles. C'est-à-dire, moi, je reçois aussi beaucoup d'adolescents avec les parents et sans les parents. Enfin, on a toujours besoin des parents quand même. Et ils vont prendre le téléphone le soir, ils vont limiter le nombre d'heures, ils vont le mettre en prison, le téléphone, etc., etc. Et donc, je dis pas qu'il faut pas faire ça, mais à un moment donné, moi, ce que je pose toujours comme question, c'est de dire, mais quand votre enfant, il aura 18 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez plus lui piquer son téléphone. Donc, pour moi aussi, la dynamique dans tous ces écrans, alors pas les tout petits, hein, mais c'est de les autonomiser, nos jeunes, finalement, à en faire un usage raisonné, comme vous venez de l'expliquer, à ne pas tout le temps être dessus, à poster n'importe quoi. Moi, je vois par exemple des ados, et je les trouve très, très chouettes, les ados, je les trouve très, très chouettes, les ados, parce qu'ils me disent, mais tu sais, je suis dans un groupe sur n'importe quoi, sur leur réseau, et puis les copains, ils postent toutes les 3 minutes, ils postent, je suis en train de manger une banane, attendez, là, je vais au petit coin ou machin. Et donc, moi, j'en vois qui me disent, alors oui, je suis dans le groupe et je réponds une fois de temps en temps parce que c'est mon groupe, quoi. Faut bien que j'en fasse Mmh. partie, que j'y participe. Mais dans le fond, ça n'a absolument aucun intérêt, tout ce truc-là. Ça me casse les pieds. Puis c'est non-stop toute la journée. Tout ce temps, faut être exactement dessus parce que sinon, ils vont dire que c'est moi qui suis pas sympa, je vais être un peu mise au banc du truc. Mais dans le fond. Et moi, je trouve ces jeunes-là, si vous voulez, c'est pour ça que je prends cet exemple, ils ont cette maturité de. Alors, ils passent aussi beaucoup d'heures, hein, on ne va pas se voiler la face quand même. Hein. Ils ont cette maturité de dire, mais quel usage j'en fais et de le faire à bon escient. Et moi, je trouve que c'est dans cette direction-là qu'on doit accompagner. Ce que vous le dites, c'est quelque chose d'aujourd'hui, on ne pourra plus s'en passer, finalement, on ne va pas venir en arrière. Mais Donc, non. comment on fait pour s'en servir de la bonne façon? Et vous voyez, moi, je trouve que les parents, je leur dis toujours, mais il faut les autonomiser, vos enfants, plutôt que de les, comment dire, d'être le gendarme qui leur dit donne-le-moi, fais ci, fais ça, fais ça. Alors évidemment, quand on le dit comme ça, c'est facile à dire, entre quatre yeux, c'est plus compliqué à mettre en place, bien évidemment, mais Bah, comme dans beaucoup de choses, moi, un de mes premiers messages, c'est l'éducation et qu'elle soit la plus précoce possible. bien Donc, sûr. alors, on n'en a pas parlé, j'en dis un mot parce que c'est important évidemment et Oui, que voilà, il était là aussi, il voilà, était il est là là aussi, aussi, voilà, hein, les il écrans, était si bien c'est pour sûr. les utiliser en famille de manière raisonnée.
La première chose c'est donc 10 clés, c'est assez simple, ça se veut pratique sur ce petit livre. Et c'est vous déjà adulte, comment vous gérez vos écrans? Est-ce que vous êtes bien informé? Qu'est-ce que c'est la captologie? Qu'est-ce qui se passe sur les algorithmes? Est-ce que vous connaissez un peu toutes vos données? Est-ce que vous savez que Google ou Amazon et autres connaissent tout de vous? Voilà, c'est ces notions-là que déjà il faut qu'on ait, qu'on n'a pas toujours. Non, qu'on n'a pas toujours, loin s'en faut, bien sûr. Pour pouvoir justement en parler correctement avec son ado, qui est intéressé, parce qu'il sent bien qu'il est captif de quelque chose. Et je pense que quand on a cette donnée-là, on va mieux informer l'enfant, comme quand on est petit, on va lui donner la main pour traverser en lui disant, il y a des voitures, fais attention. Et bien l'ado, le grand enfant, ça va être un peu la même chose. Mais il faut que soi-même, on soit au courant de ces risques-là. Et souvent, très souvent, malheureusement, l'information n'a pas été passée. Même au contraire, elle est très positive et c'est ça qui est le plus mis en avant et c'est très bien. On ne va pas dire le contraire, on l'a déjà dit, qu'il y a des choses extrêmement intéressantes sur le net, ainsi de suite. Mais on oublie par exemple de dire que aucune appli pour l'instant n'est éducative ou pédagogique et n'a prouvé quoi que ce soit avant 6 ans, si on veut parler du plus petit. Et pourtant, les gens ont cette notion souvent de se dire il va apprendre l'alphabet, il va apprendre les couleurs. Malheureusement, c'est ce que je vois à ma consultation. Ils répètent l'alphabet en boucle et ils ne savent pas dire papa, maman. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est-à-dire, je vous interromps, pardon, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'effectivement, ça on l'entend tout le temps, que les enfants, ils vont être super éveillés, super rapides, ils vont avoir le cerveau qui pulse. Mais en fait, voilà, l'alphabet, ils le connaissent, ils le connaissent. Ils le répètent un peu comme un singe savant, si je suis un peu péjorative, mais ils ne font pas le lien avec autre chose. C'est ça que vous dites. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Parce que aussi les parents se sont fait piéger, parce qu'encore une fois, ils ne connaissent pas forcément l'envers du décor, ce qu'on a dit tout à l'heure, et donc du coup, ils pensent que eux-mêmes sont moins bons en la pédagogie en tant qu'éducateurs de leur propre enfant. Ils pensent que le net va faire beaucoup mieux qu'eux, et ça arrive extrêmement souvent. Mais oui, ils entendent que c'est peut-être éducatif justement. Et donc, ils se retrouvent à mettre leurs enfants pendant des heures parce qu'il y a le processus de captologie qui se met en place pour l'enfant qui est capté lui-même. Et quand on arrête, on le sait tous, on a déjà tous vu ça, la colère est monstrueuse et ce qui va calmer de nouveau. Voilà, j'allais vous en parler. Ce qui fait aussi que les parents continuent, et ça, ils me le disent aussi, et ils vous le disent aussi très souvent, mais dès que j'arrête l'épisode, dès que j'arrête n'importe quoi, on a cette crise. Alors, on a beau essayer de passer des contrats, on dit c'est juste un épisode, oui, mais comme il y a le deuxième qui suit, et on a la crise à tous les coups, finalement. Ça marche à chaque fois. Et donc, les parents sont un peu démunis, ce qu'on peut comprendre, hein, bien sûr. C'est la même histoire que quand votre enfant il fait une crise à la caisse du supermarché parce que c'est fait pour qu'il demande le machin, le bidule, le bazar, c'est exactement fait pour quand même, c'est du commerce. Et la télé, les écrans, c'est fait pour aussi. C'est fait pour être addictif quand même et qu'on ne puisse jamais s'arrêter. On est bien d'accord. Et donc, comment comment on fait quand on est parent et qu'on a un enfant qui fait une crise, qui fait crise sur crise sur crise sur crise? Il faut accepter à un moment donné qu'il va faire cette crise et qu'au fil de l'eau, d'un jour à l'autre, ça va se réguler petit à petit. Il faut que notre société accepte aussi que l'enfant fait du bruit, que l'enfant… ça, c'est une autre notion dans les transports. Oui, que ça s'appelle un enfant, que ça s'appelle un enfant. Qu'il va y avoir des crayons et que ça va tomber de la table, qu'au restaurant, ça va être un petit peu plus bazar. Enfin, des choses comme ça que je trouve qui ont changé. Et puis, c'est vrai aussi qu'il faut être force de proposition. Ça veut dire qu'il faut que le parent arrive avec son sac à bidouille ou ses 3 Legos. Et donc, ça nécessite d'anticiper, enfin, ainsi de suite. Mais il y a aussi… C'est-à-dire, le parent, il a toujours son sac à dos avec un tas de trucs, quoi. Voilà, c'est ça. C'est plus vrai, ça. Non, c'est plus vrai, oui, ça c'est vrai pour certains, mais voilà, c'est de moins en moins vrai, mais globalement, le parent, il devrait avoir son sac à dos plein de bazar. Ça fait partie justement d'un bon moyen, parce que quand un enfant il s'ennuie, c'est le bazar, il va solliciter son parent, et le parent, il est occupé avec son portable, la technoconférence, qu'on a dit, et donc de fil en aiguille, les choses vont mal se passer, ça se voit dans les salles d'attente, ça se voit partout. Tout à fait. Et il y a aussi avoir appris à gérer ses frustrations dès tout petit. Donc là, oui, parce que ça, vous parlez d'ennui. Alors, l'ennui, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Moi, j'entends souvent, et on m'a encore posé la question il y a 2 jours dans une émission, en disant, mais vous n'êtes pas d'accord qu'il faut apprendre à s'ennuyer? Alors, moi, je suis pas d'accord. L'ennui, je trouve ça très destructeur. Et moi-même, quand je m'ennuie, je trouve pas ça drôle du tout. Et je trouve que la question derrière n'est pas celle de s'ennuyer, mais d'apprendre à s'occuper dans des moments de vide. C'est exactement ce que vous dites, hein. Et parce que l'ennui, un minimum de matériel, quoi. Enfin, voilà, il faut avoir un minimum de matériel. Il y a un tupperware. Mais oui, c'est ça, faut avoir des gommettes, faut avoir des crayons, faut avoir des Legos, faut avoir des livres, faut avoir des choses. Et nous-mêmes, c'est pareil, si on nous met dans un environnement, on nous plante n'importe où avec rien à faire, alors oui, on peut avoir l'imaginaire qui va démarrer,
certains en ont plus que d'autres, mais globalement, c'est très destructeur l'ennui. Donc on est bien d'accord. La question, c'est pas d'apprendre à s'ennuyer, c'est d'apprendre à faire quelque chose dans des moments un peu creux. C'est ça. Oui, c'est ça. Et il faut savoir les anticiper en tant que parent, mais bien et sûr, il faut bien sûr, savoir bien sûr. avoir géré donc justement aussi, alors là on parle d'un peu autre chose, mais de ces fameuses frustrations dans le magasin ou autre, Oui, oui, oui. il faut avoir appris. Ça s'apprend vraiment et c'est Ça très s'apprend. difficile pour Oui, les oui. parents parce que c'est bruyant, parce que c'est difficile, parce que ça veut dire non, parce que ça veut Et puis dire parce que ça veut dire, il y a le regard des autres aussi. bien sûr, Quand vous avez la crise à la caisse du supermarché, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde, qu'il n'y a que le vôtre d'enfant qui fait ça, que personne n'a jamais fait pareil, alors qu'en fait, ils ont tous fait ça. Et nous-mêmes, quand on était petits, enfin, tout le monde a toujours fait ça, et que finalement, ça gêne personne dans le fond. Et oui, il y a mais aussi il y a la ce problématique de la proximité de ce portable qui est dans la main de tout le monde et oui, c'est pour ça que ça oui. devient quelque chose qui est de plus en plus fréquent, habituel et surtout de plus en plus précoce. Et donc là, il y a tout un travail aussi de prise de conscience de chacun, que ce soit les soignants, on parle là dans le chat un peu des Oui, 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 soignants, oui. nous, c'est essentiel de reprendre ça et que les gens soient suffisamment formés pour reprendre cette notion-là et réapprendre aux parents comment un enfant se comporte, comment il doit passer par ses frustrations, ses difficultés, et pour pouvoir y répondre au mieux. Alors évidemment, il faut que tout le monde aille le mieux possible, et quand il y a des souffrances familiales, comme vous le dites, des violences conjugales, bien sûr que c'est évidemment des situations plus difficiles. Mais si l'éducation au départ a été faite sur les écrans et sur la gestion des écrans, on a déjà posé des pierres, on a déjà posé des choses qui vont aider l'enfant. Et est-ce que vous avez, donc vous n'avez pas des adultes en consultation, est-ce que les Moi, parents… j'arrête à 16 ans, la pédiatrie, c'est 16 ans. Oui, voilà, donc vous n'avez pas les adultes, mais est-ce que vous… Parents. Mais les parents, exact, c'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que les parents vous disent que ça a un impact aussi sur leur vie? Alors, je veux dire, moi, très simplement, moi, je vois des gens aussi, et alors l'autre fois, une anecdote, on était avec tout un tas de gens, et on venait de parler des enfants écrans, justement, à la radio la semaine dernière, et puis à la sortie, il y avait tout un tas de gens, on papotait, machin, et on était en train de se dire, donc c'est une anecdote, mais c'est ce qu'on ressent nous en tant qu'adultes. Donc, il y avait un qui était là, qui dit, je suis en train de lire Kierkegaard, une autre qui disait, moi, je suis en train de lire un russe, voilà, je suis dans Dostoïevski, enfin, on s'en fiche. Et on était tous les quatre en train de se dire, mais finalement, alors, on n'a pas 20 ans, on a perdu des neurones très probablement, mais quand même, donc on n'a pas 20 ans, mais on se disait, on a plus de mal à lire nos livres qu'on a adorés quand on avait 20 ans, 30 ans, et qu'on lisait, qu'on dévorait d'un bout à l'autre, on ne sortait pas de notre lecture. Et aujourd'hui, on était là en train de se dire, on venait de parler, comme je dis, des enfants écrans, même nous, les adultes, finalement, notre capacité d'attention sur des choses qui… Alors oui, d'accord, on dit Kierkegaard, on dit Dostoïevski, on ne dit pas le roman de gare qui demande peut-être moins d'attention, de ce que vous voulez, mais on s'est rendu compte qu'on avait plus de mal nous-mêmes aussi. Oui, la concentration est impactée chez tout le monde et alors le multitâche aussi n'est pas possible. L'ado qui est toujours avec plusieurs écrans et autres, il aura aussi ses difficultés d'attention et on a l'impression qu'ils peuvent faire des tas de choses, que nous-mêmes on peut faire aussi des tas de choses et non, cette concentration, elle est indispensable et effectivement, si on utilise beaucoup l'écran et qu'on est très capté, très, très, très stimulé par ces vidéos et autres qui passent à toute vitesse, on a probablement un effet sur nos Et on est capacités. d'accord, hein, oui, oui. Après, Moi, ce qui m'a frappé dans cette anecdote, si vous voulez, c'est qu'on était des adultes a priori un peu conscients, comme vous disiez, des risques des réseaux, qu'on a un peu l'esprit critique, on se dit non, je ne suis pas tout le temps dessus, non, je l'éteins, il est en mode avion quand je vais me coucher, enfin, voilà. On se dit on a plutôt un usage un peu raisonné. Et puis, on se rend compte qu'en fait, malgré cet usage un peu raisonné, quand on est dans notre page de livre, on se dit, ah ouais, mais là, j'ai peut-être une notification. Ah oui, mais là, il y a peut-être un truc en plus sur Insta. Ah oui, mais là, j'ai peut-être raté le TikTok. Ah oui, mais là, mon email, il faut peut-être que j'aille maintenant. Et finalement, notre lecture, voilà. Imaginons ça multiplié par 100 000, donc du coup, c'est le gamin qui se retrouve à avoir un accès à Internet sans contrôle. Exactement. Même plus d'âge, parce qu'en Angleterre, on a un smartphone à 6 ans. En France, on commence à être à 9 ans, 10 ans. Donc, voilà, même plus d'âge. Et donc, clairement, l'attention va être altérée, on est bien d'accord, c'est sûr. Et de façon très amplifiée par rapport à ce constat que vous faites entre adultes.
Mais oui, et oui, parce que si on le fait nous, on le fait tous, et je pense que c'est aussi cette facilité qu'on a, et à ne pas réfléchir aussi quand on est sur les écrans. C'est beaucoup plus facile, ça nécessite moins d'énergie, c'est moins de concentration. Alors c'est beaucoup moins riche, hein, évidemment, c'est beaucoup moins riche, hein, on va pas trouver des choses très très riches, mais ça dépend, ça dépend en même temps. Mais il y a des choses de qualité, hein, c'est pour ça que voilà, il faut apprendre à le gérer et à faire des coupures aussi, ça c'est essentiel. Donc encore cette notion de permanence qui est vraiment un fléau quelque part, qui fait que justement on se retrouve complètement pris, et les enfants sont vulnérables par définition et se retrouvent pris dans ce flot. Et donc il faut vraiment apprendre à faire un début, un milieu, une fin, parce que c'est vrai pour tout. Un ado, ils se le mettent d'ailleurs maintenant, hein. Certains disent je vais me faire 1 heure de TikTok et ça y est, ça va s'arrêter, je passe à autre chose. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi j'aime bien les ados, parce que d'abord sur les adultes de demain quand même, et je trouve qu'ils ont, alors pas tous, on est bien d'accord, mais certains ont ce recul quand même, hein. On n'avait pas il y a 10 ans. Je trouve qu'on n'avait pas il y a 10 ans ce recul de certains ados en tout cas. Oui, alors il faut aussi savoir que c'est une certaine fenêtre, c'est-à-dire qu'il y a certains ados qui ont réussi à avoir un peu de recul, une maturité, ainsi de suite. Beaucoup d'ados quand même ne vont pas très bien, et quand ils se retrouvent sur la spirale de TikTok et le fil qui en quelques heures… Quand vous dites les ados vont pas très bien, c'est un euphémisme, hein, on est d'accord. Oui, mais ils sont pas tous en capacité de s'autocritiquer et de s'apercevoir de ce qui se passe, loin de là. Ils sont même malheureusement, justement, comme je viens de le dire, moi j'invite à lire le rapport d'Amnesty International sur les faits de TikTok. Je rappelle qu'en quelques heures, je ne dis pas en quelques jours, en quelques heures, en fonction du fil pour toi, ils vont se retrouver sur des contenus tout à fait inadaptés, et qui vont les pousser à la scarification, aux troubles des comportements alimentaires. On est d'accord, c'est effrayant, et ça va très très vite, c'est ce que vous dites, ça va très très vite. Et beaucoup n'ont pas ce recul, cette maturité, donc de certains ados que vous rencontrez, en se disant il y a un problème, qu'est-ce qu'ils font, enfin voilà, parce que le milieu ne va pas, parce qu'on n'a pas informé suffisamment tôt, parce qu'il y a des problèmes familiaux aussi, et on va s'engouffrer dans les réseaux sociaux. Enfin, il y a des tas de raisons, mais malheureusement la puissance de tout ça est tellement importante que ça écrase de nombreux ados, de nombreux adultes, de nombreux enfants. Et d'un point de vue éducatif, moi j'entends ça souvent de la part des parents. Donc moi j'accompagne des parents et des enfants, pas uniquement du point de vue des écrans, bien évidemment, mais de leur scolarité, de leur bien-être au sens large. Et souvent revient cette question de dire, voilà, nous on essaye de limiter les écrans, d'avoir un usage raisonné. Et puis quand on arrive au collège, bing, tout est numérique. Et donc là, c'est un peu l'antagoniste, c'est un peu contradictoire. On nous dit, et vous avez des discours du chef d'établissement qui disent, et très justement, il faut limiter les écrans parce que, etc., tout ce qu'on vient de dire. Mais en même temps, les devoirs ne sont que sur Pronote le NT, que les manuels numériques, et il n'y a plus de livres à proprement parler. Et donc là, les parents me disent, mais enfin, c'est quand même complètement absurde. Est-ce que ça participe justement de cette addiction? Ou est-ce que pour vous, ça fait partie d'un usage raisonné, utile des écrans? Là, on parle de l'entrée au collège en 6e, par exemple. C'est une vaste question. Le problème, c'est qu'on éduque avec le numérique à l'école, et non pas au numérique d'abord. On a lancé, pour des raisons financières, politiques, cette vaste place du numérique dans l'école sans y avoir du tout réfléchi. Donc c'est difficile. Je pense qu'on va revenir en arrière pour beaucoup de points. On commence à en parler, notamment déjà de protéger l'enfant au collège avec son portable, et donc la nécessité de gérer ça pour améliorer son attention. Mais savoir se servir du numérique, bien entendu qu'il faut le faire. Apprendre à gérer le numérique, savoir quels sont les avantages, les inconvénients, les risques, bien entendu qu'il faut le faire, et qu'il faut le faire à l'école. Mais après, se retrouver à demander aux enfants de se retrouver dans le numérique tout seuls, chez eux, là, ça pose un vrai problème. Donc, oui, ça, on est d'accord que dans l'absolu, les devoirs soient donnés sur le numérique, ça, c'est pas un souci en soi. Alors, il faut savoir quand même, pour qu'on soit clair, qu'il y a Pronote, et il y a normalement l'obligation pour tout élève, et c'est clair, mais la plupart ne le font pas tous, évidemment, d'écrire les devoirs comme on le faisait avant. C'est pas parce que c'est sur Pronote, mais évidemment, tout le monde va dire, c'est sur Pronote, donc j'ai pas besoin de… Mais en fait, non. Oui, et certains enseignants ne prennent pas le temps, justement, ne laissent pas le temps aux élèves de noter, parce que c'est sur Pronote aussi.
Oui, mais c'est là où on s'est fait tous piéger et les professeurs se font piéger et on se rend bien Tout compte à que fait. c'est une problématique. Donc, l'école et le numérique, c'est encore une fois un vaste sujet dans lequel on est allé beaucoup trop vite. C'est-à-dire qu'on a mis des tas de choses en place sur le numérique, mais sans informer ni les parents de ce qui se passera à la maison, de comment ça marche, de quels sont les risques, quels sont les avantages. Et pareil pour l'enfant. Après, on se retrouve avec des groupes WhatsApp de copains, voir le professeur aussi. Enfin, il y a ça manque de limites, c'est Mmh. clair. Il y a un Mmh. moment, et d'ailleurs, il y a certaines écoles, il y en a une que je connais bien puisqu'elle est proche de là où je travaille, un collège qui a distribué des portables à tous les élèves qui sont des portables sans accès à l'Internet, hein, juste D'accord. pour envoyer des SMS et appeler ses parents. Comme ça, tout le monde a la même chose. Et par contre, à l'école, on apprend ce que c'est le numérique, on Et bien apprend à sûr, gérer et bien sûr, l'Internet, bien on sûr. apprend à faire du Word, à faire… enfin, voilà. C'est par ça qu'il faut passer. Encore une fois, l'éducation, l'utilisation, les avantages, les inconvénients. Et après, on saura comment faire à Oui, la maison. développer l'esprit critique et après on saura quoi en faire. Bien Oui, sûr, bien oui, sûr. oui. On a mis les choses à l'envers. Et puis, il y a un autre point qu'il faut que je dise d'emblée aussi, parce qu'on l'oublie trop souvent. Il y a un effet sur la vision dont on ne parle pas assez et dont je pense aussi l'éducation nationale, à un moment ou un autre, devra rendre peut-être des comptes. Parce que quand on se met devant des écrans en permanence, mal éclairés, où on n'a pas toujours étudié ce problème-là et où on ne fait pas des arrêts pour que l'enfant, l'adulte regarde au loin, ainsi de suite, eh bien, on a des impacts qui sont de plus en plus nets sur la vision. Sur la Il faut vision. savoir qu'en plus, le cristallin de l'enfant est immature, grosso modo, Mmh. jusqu'à 11 ans, 12 ans. Donc là aussi, il y a des passages qui sont différents de l'adulte. Donc voilà, il va y avoir ces impacts-là. On parle de la myopie, mais il n'y a pas que ça. La rétine en souffre aussi. Et là, si ça devait faire peur sur la concentration de sommeil, on rajoute cet On élément-là qui rajoute n'est pas l'aspect négligeable. visuel. Oui, Là oui. aussi, si on sait l'utiliser, on aura sûrement moins d'impact. On sait tous normalement qu'on doit, au bout de 20 minutes, regarder plus loin, sortir dehors, être exposé à la lumière naturelle. Enfin, voilà, toutes ces choses qui aussi devraient être redites à l'école. Voilà, si on fait un quart d'heure d'écran, on va aller dehors. Enfin, Oui, voilà. qui ne sont pas dites et qui ne sont pas dites, qui pourraient l'être. Ça pourrait faire partie du cours de techno à l'entrée de collège finalement. Bien sûr, enfin, bien Oui, sûr. Encore une fois, moi je dis souvent, il faut un mode d'emploi avant, mais oui, le c'est ça. lire surtout et s'en accaparer, l'avoir bien compris, comme il faut un permis de conduire pour utiliser une voiture et connaître le code de la route. On devrait avoir un code du numérique, on devrait avoir une espèce de permis qui fait que on va avoir l'empathie aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais du respect de l'autre sur Bien les sûr. réseaux sociaux. Tout ça, ça s'apprend avant, parce que les photos qu'on va publier, enfin voilà comment ça marche tout ça. Alors qu'on donne un objet d'une puissance extraordinaire dans la main d'un enfant, sans qu'il ait dans la plupart du temps, parce que les parents eux-mêmes ne dominent pas, le mode d'emploi de tout ça. Oui, donc en fait, ce que vous dites, et c'est ce qu'on constate tous, hein, je crois, c'est que c'est bien plus large que les écrans eux-mêmes. Ça a un impact sur la vie globale des enfants, des adultes, enfin des humains que nous sommes, d'un point de vue physiologique, d'une part, d'un point de vue de l'attention, de l'apprentissage, de tout ça, mais bien au-delà des relations sociales, de tout ce qu'on en fait. Est-ce que ça a, alors moi je le constate aussi, mais je pense vous aussi, un impact par exemple sur l'alimentation, les enfants qui sont ces enfants écrans? Est-ce qu'ils ont la même alimentation qu'un enfant Ça, Évidemment non, hein. Ça dépend, mais évidemment non. Ça a un impact sur tout, C'est et ça, hein. l'alimentation évidemment fait partie. La sédentarité qu'occasionne l'utilisation de l'écran qui par définition on ne bouge pas, eh bien va avoir un impact et quand vous allez devant votre écran, vous allez manger de façon inadaptée parce que vous vous remplissez, vous ne mangez pas et bien sûr que le tout petit, il va très bien ouvrir la bouche mais c'est pareil, il risque d'avoir des troubles de l'oralité, il risque de se remplir plus qu'il ne mange. Donc il y a un impact, ça touche vraiment absolument tous les domaines et l'alimentation en fait partie totalement, chez le Oui, petit c'est comme ça, chez parce le que grand. quand on voit tous les conseils sur les écrans, on n'a pas cette conscience finalement que ça impacte tout finalement. Mais tout, quand je dis tout, c'est absolument tout. Donc là, je dis l'alimentation, vous avez dit le sommeil, vous avez dit la vision, vous avez dit le développement cognitif. En fait, ça impacte la vie, le monde de Nos demain, tout relations simplement. Oui, d'adultes avec les autres adultes, les oui. relations avec nos propres enfants et avec, bien sûr, ça touche l'humanité totalement C'est dans ça, ça touche dans toute l'humanité sa dans son simplicité. ensemble, dans sa globalité Enfin, et sur tous ses absolument. aspects finalement. Et Et c'est ça, pour on ça ne dit pas qu'il assez, je faut pense.
Et c'est pour ça qu'il faut revenir à des règles pratiques, hein. On a parlé du sommeil tout à l'heure et vous parlez d'alimentation. Je reviens à la notion qu'on donne nous, des 4 pas, qui nous semble quelque chose de pratique, utilisable en famille à tout niveau. Et on a dit tout à l'heure en introduction, le sommeil doit être préservé, bah, pas d'écran dans les chambres. Si Mais on oui. en était là, mais qu'est-ce qu'on gagnerait? Mmh. Et évidemment, l'adulte est l'exemple, et l'exemple pour tout dans l'éducation, c'est comme ça que ça marche. Tout à Mais fait, tout à fait, vous, tout les à fait. parents, les adultes, moi, j'ai pas de téléphone dans ma chambre. Je me suis obligée à le charger dans une autre pièce. Et c'est une habitude à prendre. Et si on le fait, bah, l'ado, il va comprendre que Il je va vais faire pareil rester évidemment, bien sûr, il va évidemment. comprendre les bénéfices, tout à fait, tout à fait. Donc, préservons le sommeil parce qu'après, on peut discuter, on est de meilleure humeur, a priori, n'est-ce pas? Enfin bref, ça a des impacts essentiels et on déconnecte la nuit. Donc, ça, c'est un des pas Oui, qu'on mais oui, donne. bien évidemment, déjà on déconnecte la nuit et on n'en a pas parlé, on parlait d'alimentation, mais on déconnecte pendant les repas. Les repas, c'est un moment Voilà, de partage, hein, c'est un absolument, moment d'échange, c'est pas un moment absolument. chacun sur son téléphone quand même. Absolument. C'est ces 3 temps, et un des temps qui est majeur, c'est celui des repas. Alors souvent, comme je disais tout à l'heure, la télévision est allumée en arrière-plan dans Oui, beaucoup oui. de foyers français, et les parents me disent: «Ah ben moi je mets mon enfant dos à la télé, donc comme ça, il va pas voir». Bah, il y a plusieurs Non, mais c'est choses pas oui, bien évidemment dans ce sûr, cas-là. mais ça On va marche pas pas, hein. communiquer de la même façon, l'adulte n'est pas disponible, cette fameuse technoférence, et puis surtout l'enfant, bah, il sait se retourner, hein. Oui, puis il Il y a un entend moment, quand même, il entend. Mais ça, on l'a évidemment. tous vécu au restaurant, où il y a certains restaurants où vous avez l'écran géant, vous avez boîte de dos à l'écran géant, vous l'entendez, puis vous tournez la tête, vous Bien regardez. sûr, Même, bien enfin, sûr. on peut pas s'empêcher de jeter un coup d'œil, de regarder, d'entendre, de voir. Et donc, ça parasite effectivement notre conversation, ça Donc parasite là, tout, hein. pareil, c'est l'exemple, on éteint, la télévision, elle n'est pas allumée pendant les repas, on retourne idéalement son téléphone, on essaie d'éviter les notifications en permanence, et pareil, tout le monde le fait, l'ado, l'adulte. Et puis si, et ça peut arriver évidemment, hein, qu'on ait un appel, un SMS qu'on attend, on explique. Oui, c'est ça. Beaucoup de la Si on sait justice que et la de grand-mère est à l'expertise. l'hôpital et qu'on attend la voilà, si on sait que c'est quelqu'un d'important, on laisse filtrer ce numéro-là et on sait qu'il y a que des urgences qui passent finalement ou Et des surtout, choses on a importantes. expliqué, on a dit, on a prévenu. Exactement, exactement. Et voilà, bah, je suis désolée, là j'ai un appel important, je dois répondre, et on sait pourquoi. Après, il faut trouver encore une fois les bonnes raisons, parce que qu'est-ce qui est important après, là aussi, il faut se mettre une certaine hiérarchie. Et puis deux autres moments pour continuer sur Oui, vous les avez trois commencé les temps, oui, c'est celui du matin aussi qui est vraiment important. Avant l'école, avant la crèche, et ben, on a plein de choses à faire, rien que de se voir un petit peu, parce qu'après on va tous partir et plus se voir. Et donc, discuter, s'habiller, c'est aussi travailler sa motricité fine. Si tout on à fait, s'habille devant tout à fait. l'écran, c'est Oui, maman qui va le faire, donc ça pose problème. Manger, du coup, le petit déjeuner, bah, c'est pareil, évidemment. Donc le matin, il n'y a pas d'écran, on réserve sa concentration à l'école, au travail, et idéalement, bah, pareil, l'adulte doit essayer, dans la mesure du possible, de montrer cet exemple le matin pour être disponible, oui encore et une fois, et changer. prendre son temps un peu aussi de partage pour que la journée commence dans des bonnes conditions. Moi, je me souviens trop voir arriver des enfants à l'école maternelle qui prenaient leur petit déjeuner, juste en arrivant dans le couloir parce qu'ils avaient pas eu le temps et qu'ils avaient couru partout. Mais On parce que peut aussi se dire moi, j'aime bien cette notion de se dire: «Mais le moment», comme vous venez de le dire, avant de partir, après on se voit plus de la journée et ben, on en fait un moment aussi convivial de partage, sympatoche, qui nous met de bonne humeur et qui nous met en forme pour le reste de la journée à venir. On a partagé, on fait un câlin, on fait un bisou avec son enfant, on raconte des trucs. Enfin, on est là dans la chaleur humaine finalement, et ce qui fait que la journée elle se passe mieux derrière. Bien sûr. Et puis pour le petit enfant, disons-le, tous ces petits moments-là sont des moments d'apprentissage. Je vais mettre mon pantalon à l'endroit, à droite, à gauche, ma cuillère, enfin bref, tous ces moments-là, l'enfant, il n'apprend pas qu'à l'école, il n'apprend pas quand on a décidé qu'il Mais bien sûr, apprenait, bien il sûr. apprend tout le temps, en fait. Mmh. Et donc ces moments-là sont vraiment essentiels. Et moi, je vois des enfants qui ont une motricité altérée, qui comprennent rien à la façon dont ils doivent faire, parce qu'ils ne sont pas entraînés. C'est tout simplement ça, et parce que leur regard est capté, encore une fois, par l'écran. Et le dernier Le truc dernier temps, oui. essentiel aussi, mais vraiment essentiel, c'est le soir. Mmh mh. Au moins 1 heure avant l'heure théorique du coucher, et qui est de plus en plus tardive, Oui. notamment parce qu'on est pris par le jeu vidéo ou autre, eh bien, on doit arrêter l'écran, préserver la lecture, très clairement, la lecture va nous endormir. Mmh, Hein, il tout n'y a à pas fait, tout de à fait. lumière bleue, hein, qui stimule notre cerveau et qui nous fait croire qu'on est encore le jour, et ça, les ados apprécient
tout à fait qu'on leur explique cette notion-là, hein, Mmh. que la lumière du jour, la lumière de l'écran n'est pas la même, que la télévision à 3 mètres de distance, on s'est tous endormis devant, mais quand on a le smartphone dans la main ou la tablette, c'est pas du tout le Non, même on s'endort pas devant le et on smartphone, s'endort la c'est vrai, plupart du on temps s'endort pas devant. pas. Donc Oui, ça, c'est très important de l'expliquer. Et puis, il y a l'autre point qui est essentiel aussi, c'est que ces images qui vont aller vite, ce jeu vidéo, on veut absolument gagner, ou cette série où on pense, ou les likes ou autres qu'on peut avoir sur les réseaux, vont nous stimuler. Et c'est c'est ça, tout à j'allais vous fait dire, c'est très stimulant. Puis vous faites votre jeu vidéo, vous avez envie d'aller au niveau stimulant. d'après, enfin entre guillemets stimulant. Mais Voilà. ça empêche de l'endormissement. Et la série, évidemment, qui vous coupe juste au moment critique, vous dites, bah hop, je vais binge-watcher la suite parce que maintenant c'est disponible. Et on est parti, hein, bien sûr. Voilà, tout ça, c'est les processus de la captologie. Et donc, si on fait ça jusqu'à la dernière minute où on va se coucher parce qu'il est déjà super tard, on ne va pas On ne s'endormir. D'ailleurs, s'endort les pas. ados, déjà de base, ils ont des difficultés à s'endormir le soir. Ils sont décalés Ils sont naturellement. décalés, oui, tout Et à si fait, en les plus, il ados. y a cette lumière qui les a stimulés, on les redécale encore plus. Et ils finissent par s'endormir extrêmement tard. Et en plus, éventuellement scroller la nuit parce qu'on leur a laissé leur portable Tout puisqu'on n'a à fait, pas tout à fait. trouvé ce Oui, parce fameux qu'on sait, écran de la chambre. ce que vous dites aussi, c'est qu'on sait que tous nos ados sont en manque de sommeil aujourd'hui. Pour tout un tas Oui, de raisons, hein, finalement, hein, mais parce qu'ils décalent leur cycle de sommeil, parce que les réseaux, parce qu'etcétera, parce oui, que et l'heure de parce que coucher, naturellement, pour eux, c'est déjà compliqué c'est ça. aussi. Naturellement, c'est compliqué, donc ils sont Et c'est quasi tous en manque aggravé, de sommeil. Oui, c'est aggravé, oui. absolument. Et ça a un impact, encore une fois, absolument essentiel sur l'humeur, sur le bien-être. Hein. Si beaucoup vont pas si bien, il y a une des explications, c'est l'altération du sommeil. Il y a eu des enregistrements, notamment Common Sense Media, c'est une association dépourvue de conflits d'intérêts, on n'en a pas parlé, mais c'est une notion importante, Tout à et qui fait. rapporte aussi des données tout à fait intéressantes et qui a mis des mouchards avec évidemment le consentement de ces ados qui ont fini par oublier que les mouchards étaient là sur leur téléphone. D'accord, Ils ont d'accord. enregistré des temps d'écran absolument fous et surtout des réveils nocturnes et des gamins qui finissaient par s'endormir entre 4 heures et 7 heures du matin. Bien sûr, mais Voilà. ça on en reçoit, oui, bien sûr, ça on Et en ça, c'est reçoit. pas du déclaratif, c'est du Oui, vrai. c'est du factuel, tout à fait. Oui, oui, Absolument. oui, Donc oui. là, vraiment, il y a un problème de gestion parce que moi, je dis souvent, j'adore le chocolat. Si j'avais du chocolat devant moi, je serais déjà en train d'en manger. Eh bien, Mmh. c'est la même chose avec cet écran. C'est totalement addictif. On ne peut pas se raisonner. Quand certaines personnes disent, oh, il faut se raisonner, tout ça, c'est pas possible. Non, c'est pas On possible, a c'est le perdu principe d'une l'attention. addiction, c'est le principe de l'addiction. Le C'est pas processus est là raisonner. pour devenir addictogène. Mmh. Donc, la nuit, il faut vraiment préserver. Et vraiment, une règle d'or qui est vraiment d'une grande simplicité, mais avec l'exemple de l'adulte, je répète, c'est essentiel, c'est qu'on ne s'endort pas avec son portable à côté de Bien sûr, soi. bien Et sûr. donc, deux réponses souvent que les ados ont besoin, ou les parents, c'est comment je vais m'endormir et quelle musique, ainsi de suite. On peut trouver une autre solution Oui, que le portable. Et la deuxième chose, c'est comment je vais me réveiller. exactement, parce On que sait ça fait tous qu'il y réveil. a des réveils à 3 euros et que ça va faire suffisamment de bruit pour se réveiller le matin. Donc ça, il y Oui, a les toujours réponses, elles existent, hein, les solutions, elles existent quand même. L'humanité se réveille depuis quand même des milliers d'années, on peut quand même y arriver aujourd'hui encore. mais on peut trouver la cloche sans On peut problème. trouver, voilà, on peut trouver quelque chose. Et donc, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé quand même, je vois le temps qui file et voilà, c'est justement le cause. Vous vouliez nous en parler. Le collectif, Absolument, voilà. Donc, je pense que c'est très absolument. important d'en parler. Déjà, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est cette consultation que vous avez montée il y a bien longtemps déjà. Et c'est comme ça qu'on s'est connus finalement par cette consultation que vous avez créée. Et moi, je trouve c'est merveilleux de pouvoir justement avoir un point d'action pour aider tous ces gens qui en ont besoin. Et je le redis, on a commencé par ça. Au Laker, il y a des solutions quand même. Il y a des solutions Voilà. absolument. Il y a effectivement des règles à mettre en place, des explications à donner très tôt et qui permettent effectivement que tout le monde aille bien. Donc on Donc, a le un cause. collectif qui s'appelle le Vous êtes à collectif. l'envers. Il est à l'envers, Sylvie. Il est à Oh, l'envers. il n'est pas à l'envers. Ah bah oui, mais ça c'est la difficulté. Donc De haut en bas. Voilà, comme ça. Comme on ça, dit c'est ça mieux. comme Oui, ça. c'est ça. C'est ça. Ça, c'est bien. Voilà, donc le cause, bref, c'est collectif surexposition écran. Si on tape ça sur n'importe quel moteur de recherche quand son enfant est couché, n'est-ce pas, pour avoir des informations, il y a beaucoup de choses. On essaie d'aider les parents, on essaie d'aider les professionnels. Si les professionnels nous écoutent, il y a beaucoup de choses également. On donne aussi, il y a des notions sur les différentes études à venir, il y a beaucoup d'articles. Et il y a effectivement cette consultation sur exposition écran que je décris, qui peut être utile pour les professionnels et pour les parents qui se sentent en difficulté avec la gestion de leurs écrans, où j'explique ce qui se passe et comment gérer et comment trouver des bonnes solutions. Et puis, il faut savoir qu'on a un collectif de
professionnels de la santé, avec des psychologues, des pédopsychiatres, des pédiatres, des médecins, et aussi des professeurs des écoles qui sont tout à fait voilà, impactés aussi par ce processus, et vous aurez beaucoup d'informations dans ce… Est-ce que ça dans veut ce… dire que vous intervenez dans des écoles, justement? Vous en parlez là des professeurs des écoles? Vous faites des Oui, conférences, oui, pour il y a ceux qui… beaucoup de demandes. Il y Il a y a beaucoup beaucoup de de demandes. demandes de formation des professionnels. On fait le grand écart entre des puéricultrices, des pédiatres à la maternité qui me demandent des formations, le ministère de la Justice qui m'a demandé, voilà, vraiment, c'est Super, OK. tellement varié, mais ça montre bien que ça touche tout le monde. Et on fait aussi beaucoup d'actions. Le collectif Cause est un peu sur la France entière, sur de nombreuses crèches, écoles, collèges, voire parfois lycées, où il y a beaucoup à dire, à la fois pour les professionnels et à la fois pour les parents, évidemment. D'accord, donc ça veut dire collectif, vous êtes nombreux? Alors, on n'est pas assez nombreux, on aimerait D'accord, être plus nombreux, mais on veut rester aussi des gens qui sont sans conflit d'intérêt, bien sûr, vraiment bien sûr, aucun, bien sûr, et bien c'est sûr. important, et qui avons tous le même envie vraiment d'aider, et avec des messages qui sont identiques. On est une dizaine, on a aussi beaucoup de partenariats, on va dire, avec d'autres groupes, et notamment il y a un groupe qui s'est formé avec les professeurs des écoles qui est très actif, qui s'appelle l'éducation numérique raisonnée, et qui D'accord. se bat de façon importante et à juste titre sur justement ce qu'on a évoqué tout à l'heure, comment utiliser au mieux le numérique à l'école, et éduquer non pas par le numérique, mais au numérique, et en mettant des informations de plus en plus précises. Donc, et c'est, donc j'ai dit éducation numérique raisonné. Ils ont repris aussi ce terme raisonné. Raisonner, oui, c'est Agnès important. Fabre est une des personnes qui a mis en place ce point, et ils sont très actifs, et il y a besoin de les soutenir également, et on travaille avec eux. Super. Et donc là, on arrive à la fin. Donc pour finir, les 3 points à retenir, éventuellement? Protéger vos enfants, protéger vos enfants au quotidien. Et donc, encore une fois, le sommeil, on retient avec voilà, les 10 clés pour les utiliser en famille de manière Oui. raisonnée, où je redis bien ces éléments-là, à la fois, là aussi, c'est à l'envers. Ah bah alors tout est à l'envers, voilà, c'est pas grave. C'est pas Mais grave. donc, on préserve la nuit, on échange dans la vraie vie, on sort, on va dehors, vraiment dehors, pas forcément que la balade dans les bois, simplement aller faire des courses, être ensemble Oui, c'est pour ça, parce pouvoir que échanger. effectivement, les cours, et on partage des moments de la vraie vie. Il n'y a pas besoin que ces moments de la vraie vie ils soient tous Ouais, extraordinaires, exceptionnels. C'est tous ces petits moments du quotidien, finalement, qui nous construisent brique après brique. c'est ça. Et il faut qu'on retrouve cet équilibre. En fait, on est parti, là, je pense, comme dans toute grande révolution, parce que c'est une grande C'est une révolution révolution, oui, c'est une qu'on révolution. vit Oui. depuis une dizaine d'années. Donc, on est parti dans l'excès, comme souvent dans ces cas-là, et il faut essayer de remettre le curseur au bon endroit et pouvoir mixer. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire disparaître, il n'en est pas question, mais pouvoir mixer et mieux gérer au quotidien et dès tout petit. Donc, moi, je propose aussi aux parents, quand ils attendent un enfant, dès la grossesse, on se pose la question, comment Exactement, je vais qu'on puisse gérer le numérique? les informer et les éduquer sur le numérique. Et vous venez d'utiliser un mot qui est fondamental et que moi j'utilise tout le temps, c'est de gérer les choses. Les gens vous disent, enfin moi ceux que je reçois, ils me disent, mais il faut que je contrôle, il faut que je contrôle, il faut que je contrôle. Mais plus on essaye de contrôler, moins ça marche. Alors que si on gère et qu'on sait que derrière il va se passer un truc, mais que le truc on a les moyens de faire avec, de retomber sur ses pattes finalement, eh ben c'est là où ça change la vie. Alors que si on essaye de contrôler pour que ça n'arrive jamais, on n'arrive pas à atteindre l'épanouissement et l'autonomie finalement. Et donc Non, moi il je faut trouve que préserver le dialogue aussi. Un coup qu'on a donné des tout à bonnes fait. règles, l'éducation, qu'on a informé de tout cet univers du numérique qui est quand même quelque peu diabolique sur certains points, et bien après, ouvrir aussi sa porte en disant, bah voilà, tu vas peut-être voir des images qui vont te choquer ou autre, et ben c'est pas pour autant que je vais te confisquer ton portable, on va en discuter. Et Exactement, puis après, exactement, voilà. Parce qu'il y exactement. a cette notion-là aussi après de fermeture, et Oui, l'adulte en et de vient fermeture notamment. définitive avec des punitions et des privations et qui finalement vont induire l'inverse de ce qu'on veut. L'enfant, moi j'en ai vu des ados, ils vont finalement piquer le téléphone du père qui est enfermé à clé quelque part, mais enfin on peut toujours le trouver, ou qui vont se débrouiller pour en trouver un autre et finalement on a tout perdu en faisant ça. Donc Oui, on est mais bien l'adulte d'accord. doit se reposer sa question de sa propre addiction aux écrans et qui fait qu'il n'est pas disponible, toujours la même chose. Exactement, toujours Et la puis, même chose. force de proposition, encore une fois, et ça c'est des fois un peu difficile,
Et ben, a priori, moi, j'aime bien, par exemple, on fait la cuisine. Ben, la cuisine, les ados, ils finissent par aimer parce qu'ils mangent comme Mais tout le tout monde, à fait, ils évidemment. mangent et puis ils viennent faire aussi avec vous et puis Et vous leur maintenant, avez on appris. partage. Et tiens, Exactement, donne-moi ta exactement. dernière recette sur TikTok. Il y avait Et des ben trucs voilà, oui, super, oui, et on peut voilà. aller chercher les recettes sur TikTok et c'est très, très chouette aussi. Et il y a des choses super. Exactement, Donc, exactement, voilà, mais exactement. juste milieu et partage avec des Tout à vrais fait. regards. Donc le mot de la fin, c'est le partage, hein. Voilà, absolument. Absolument Oui. essentiel. Et même via le numérique, Et évidemment. même via le numérique, on est bien d'accord et on en est la preuve, on vient de partager un moment ensemble et je pense qu'on aura appris des choses à nos auditeurs en tout cas. Un grand Merci. merci Sylvie, un grand merci. Merci. Au revoir.